Bonjour à tous la famille OM, bienvenue sur le canal Olympien pour ce dimanche 15 juin et votre gazette du mercato de l'Olympique de Marseille. Donc avant de commencer les amis, je voudrais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus bien sûr à suivre les vidéos, à vous abonner au canal Olympien. Alors pour tous ceux qui sont sur YouTube les amis, je frôle les 14 000 abonnés. Allez, faites-moi plaisir les amis, abonnez-vous en masse pour qu'on puisse atteindre ce quota de 14 000 abonnés, voilà, qui serait déjà une belle victoire pour la chaîne du canal Olympien. Les amis, on va débuter cette gazette du mercato de ce dimanche 15 juin, tout d'abord avec, bien sûr, bonne fête des pères à tous les supporters de l'Olympique de Marseille. Les amis, je voudrais vous souhaiter une bonne fête des pères aujourd'hui, passer de bons moments en famille, avec vos enfants. Voilà, on va un petit peu aujourd'hui peut-être faire un peu le break de l'Olympique de Marseille et profiter de nos enfants pour cette fête des pères. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fête des pères. Je souhaite aussi une bonne fête des pères à tous les papas, dont le mien, ceux de mes amis, RAF Football et de tous vos supporters, tous les supporters de l'OM qui ont malheureusement perdu leur papa, mais qui sont toujours au-dessus du vélodrome pour préserver l'Olympique de Marseille. Voilà, ayons une pensée pour nos papas disparus, les amis. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée de fête des pères. Allez, on va tout de suite attaquer, les amis, cette gazette du mercato, tout d'abord avec quelques petites infos. Et l'OM a fait un petit peu un petit teasing sur la sortie du maillot de l'Olympique de Marseille. Voilà, le teasing est sorti sur le site officiel. Voilà, on voit le petit logo de Marseille dans le dos, là, derrière le cou. Il est juste fabuleux. Voilà, je pense que ce maillot va quand même attirer pas mal de monde. Il va y avoir beaucoup de ventes sur ce maillot. Voilà, on se languit vraiment tous la sortie. Je crois que c'est demain. Normalement, quand on regardait un petit peu le CMA, CGM aussi a fait un teasing à J-3, donc ça correspondrait à demain, au 16, et aussi, comme par hasard, l'ouverture du mercato. Voilà, c'était juste pour vous présenter cette petite photo, les amis. Alors, ce logo là derrière le cou, il est vraiment juste exceptionnel, qui représente bien la ville de Marseille. Je dis ça, je dis bravo. Moi, je trouve que c'est beau. Voilà, j'avais besoin un petit peu de votre avis en commentaire sur ça. Alors aussi, au niveau du mercato, ça bouge un petit peu dans les instances du centre de formation. Ex-responsable de la préformation à Lens, Olivier Bijotta, va rejoindre l'Olympique de Marseille. Alors, j'ai pas vérifié, mais je pense que c'est le fils de Dominique Bijotta pour les anciens, parce que c'est vrai qu'il lui ressemble vachement. J'ai pas vérifié l'information, mais je pense, voilà, donc c'est Sébastien Nonda qui annonce l'information, comme quoi Olivier Bijotta donc va rejoindre l'Olympique de Marseille pour le centre de préformation de l'Olympique de Marseille. Allez, on poursuit, les amis, avec, bien sûr, CG Egan Riley. Donc, hier, voilà, ça a été officialisé, pas de manière définitive, parce que, comme vous le savez, le mercato n'a pas ouvert, il n'ouvre que demain, mais on sait que CG sera un joueur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Il va s'engager pour les 4 prochaines saisons du côté de l'Olympique de Marseille, voilà, jusqu'en 2029. L'OM voilà, a bouclé donc sa deuxième recrue, visite médicale validée. Mais attention, une petite info, les amis, sur ce joueur. On sait que Tottenham l'aurait dragué jusque dans les derniers instants. Je crois que c'est Tottenham. Je crois qu'il y a un club anglais qui l'a dragué jusqu'au dernier moment avant qu'il signe du côté de l'OM. Mais non, sa volonté était de venir à l'Olympique de Marseille. Moi, je dis bravo, bravo, parce que voilà, j'ai envie des joueurs comme ça. Moi, je veux des joueurs qui viennent parce qu'ils ont l'envie de venir à l'Olympique de Marseille. Et ça, je dis, je le valide à 100%. Voilà, j'attends vos commentaires, les amis, sur l'arrivée de ce joueur du côté de l'Olympique de Marseille. Alors, restez connectés, les amis, restez connectés à la vidéo. Peut-être un retour de Aubameyang du côté de l'Olympique de Marseille. C'est peut-être un peu de la science-fiction que je vous propose, mais restez connectés jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas non plus impossible parce que je vais vous expliquer pourquoi peut-être un retour de Aubameyang à l'Olympique de Marseille. Allez, on continue. Vous saurez ça en fin de vidéo. Les amis, on continue. Donc, comme je vous disais, donc Sigan Riley, donc qui a été, donc voilà, j'ai l'information. C'est Fabrice Hopkins qui dit que c'est West Ham, West Ham qui a tenté de passer devant l'Olympique de Marseille dans les derniers instants. Donc, ils ont essayé de doubler l'OM, mais le joueur a dit non,
je veux l'Olympique de Marseille parce que déjà, il avait envie de jouer la Ligue des Champions et de connaître cette ambiance extraordinaire du stade Vélodrome. Alors hier, on a appris, et moi je vous avoue, j'avais fait une vidéo, hein, je l'avais fait dans les gazettes, je l'avais expliqué, je vous avoue que je suis content, très 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 content, parce qu'il y en a beaucoup, ils se hype, mais ils ne regardent pas un petit peu les données du joueur. L'OM s'est retiré de la course pour Rooney Bargadji, censément le Messi suédois. Alors il a peut-être des qualités, ça je n'en dédaigne pas, mais je vous avais démontré que c'est un joueur à l'âge de 19 ans qui est déjà beaucoup trop blessé. Il s'est fait les croisés. Il est blessé depuis 55 jours. Donc, ça veut dire que le mec, il va arriver à l'OM blessé déjà. Il est censé reprendre le 30 juin. Mais on sait très bien que l'OM a déjà souffert avec certains joueurs, hein, les Luis Felipe et compagnie, et j'en passe, des mecs qui sont venus blessés et qui ne retrouvent jamais le niveau. Donc, le club ne veut prendre aucun risque selon Foot Mercato, car le joueur ressent toujours des douleurs au genou. Voilà, je dis bravo au staff de l'Olympique de Marseille de ne pas avoir cédé à cette tentation de ce Messi suédois. Alors moi, je veux bien que ce soit le Messi suédois, les amis, mais j'ai presque envie de vous dire, il n'y a que Porto et l'OM qui étaient dessus. Si tu es le Messi suédois, ça m'étonne qu'il n'y ait pas beaucoup plus de clubs que ça dessus. Voilà, donc c'est juste une petite parenthèse à ça. Donc, bonne nouvelle, l'OM se retire de ce dossier. C'est ce qui est une vraiment. Alors, certains disaient, ouais, mais bon, au prix qu'on aurait payé, on n'aurait pas pris de risque, mais bon, voilà. Donc, je pense que Next, ça valait pas plus le coup que ça. Alors, hier, par contre, on a appris, les amis, que Michel Becker donc aurait un petit peu les préférences de Roberto De Zerbi. Il aurait identifié comme un joueur idéal pour renforcer la défense de l'Olympique de Marseille, parce que déjà d'une, le Néerlandais veut jouer la Ligue des Champions avec l'OM. Pour l'instant, son nouveau coach, Ivan Juric, on ne sait pas un petit peu, on ne connaît pas si éventuellement il compte sur le joueur ou pas. Après, c'est vrai que du côté du LOSC, est-ce qu'on va encore, entre guillemets, renforcer l'Olympique de Marseille après l'arrivée de Angel Gomez? Donc voilà, donc ça, c'est une affaire à suivre. Mais on sait que Becker est un joueur qui intéresse Roberto De Zerbi. Alors, vite fait, hein, on l'a déjà fait à la présentation de... Alors, c'est un jeune joueur, il a 24 ans. C'est un joueur polyvalent, hein, ça, c'est ce qui plaît à Roberto De Zerbi. Un beau gabarit, hein, 1m89. Voilà, c'est un joueur, voilà, quand il est sur le terrain, il ne lâche rien. Il est en contrat à Lille jusqu'en juin 2027, donc il a 2 saisons. C'est un joueur qui est estimé autour de 7 millions d'euros. Voilà, c'est pas non plus une indemnité de transfert exceptionnelle. Voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, sa polyvalence, elle est pas mal aussi. Hein. Donc il pourrait jouer lui arrière gauche, il peut jouer milieu gauche et défenseur central. Voilà, donc ça offrirait à Roberto De Zerbi un beau panel par rapport à ce joueur. Et c'est vrai que moi je dirais pourquoi pas. C'est un joueur que chaque fois que je l'ai vu jouer sur les terrains de Ligue 1, c'est un mec qui se donne, c'est un mec qui lâche rien. Voilà, donc affaire à suivre. Donc le dossier Becker pourrait éventuellement prendre de l'ampleur dans les prochains jours. Alors les signatures, les amis, des 2 Anglais, hein, de Angel Gomez et de CJ Riley, comme le disent nos amis de Massilia Zone, représentent un joli coup financier de la part de l'Olympique de Marseille, parce qu'en fait, ce sont 2 joueurs qui n'ont pas coûté un copec, et c'est surtout des joueurs qui rajoutent 36 millions d'actifs du côté de l'OM. C'est-à-dire que Angel Gomez, lui, est estimé à 20 millions d'euros, CJ Riley, il est estimé à 16 millions. Donc voilà, ça fait un plus 36 millions d'euros dans l'effectif marseillais, sans avoir gaspillé un centime. Voilà, je dis vraiment bravo à l'Olympique de Marseille pour cette opération, voilà, qui est vraiment fructueuse et qui nous a pas coûté un pognon, quoi, fructueuse pour la valeur de l'OM, mais qui nous a pas coûté de pognon du tout. Allez, on poursuit les amis avec justement toujours l'arrivée de ces 2 joueurs. Donc les 2 joueurs, que ce soit CJ et Angel Gomez, sont titulaires d'un passeport irlandais et portugais pour l'autre. Irlandais pour CJ et portugais pour Angel Gomez. Donc ça n'impactera pas les places d'extra-communautaires pour l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est bien pour la suite du mercato. Ça veut dire que l'OM pourra aller chercher donc des joueurs extra-communautaires, parce que ces 2 joueurs-là n'auront aucun impact sur le compte de joueurs extra-communautaires, donc dans l'effectif de l'Olympique de Marseille.
Alors, on en sait un petit peu plus. On sait que l'OM va faire 2 virées à l'étranger, un petit peu hors mercato. Donc, il y a une virée qui est prévue aux Pays-Bas et une virée à Andorre, Andorre pour aller faire l'Air Cup 2025, hein, vous le savez. Voilà. Donc, on va venir maintenant, mes amis, sur le cas Aubameyang. Alors, Aubameyang, les amis, pourquoi pas un retour à l'Olympique de Marseille? Certains me disent, ça va être, ce que je vous raconte, ça va être peut-être de la science-fiction, mais j'ai envie de vous dire, pas tant que ça. Pourquoi? Parce que ce compte-là, les amis, ce compte-là, sur Twitter, donc c'est le compte Actu OM13. C'est eux, voilà, en bas, vous avez en juin 2023, c'est eux qui avaient annoncé avant tout le monde la possible arrivée de Aubameyang du côté de l'Olympique de Marseille. Regardez, c'est en bas, c'est pour ceux qui sont connectés, là, vous le voyez. L'OM parle avec Aubameyang. Il veut trouver un projet en leader. L'ambiance du Vélodrome est en plus d'avoir de bonnes relations avec Pablo. Le joueur a envie d'un dernier projet, finaliser sa carrière. Il se dit prêt à faire des efforts financiers. Alors, hier, ce même compte, les amis, ils disent Aubameyang de retour à l'OM, ça serait dans les tuyaux. Voilà. Donc je pose ça, je dis ça. Il n'y a rien d'avancé pour l'instant dans l'immédiat, il n'y a rien qui est sorti. Mais je peux faire une petite confiance à ce compte Twitter parce que c'est eux qui avaient sorti l'info lors de son arrivée à l'OM. Il dit le projet est de vendre Mopé et Mumbagna et garder Gouiri, Aubameyang et Vaz pour compléter. Voilà. Donc le trio d'attaque, ça serait Gouiri, Aubameyang et Vaz, c'est-à-dire les rotations. Vaz serait bien sûr le petit jeune de rotation. Gouiri, Aubameyang, donc que selon le système, donc pourraient peut-être jouer ensemble ou pas. Mais voilà, on aurait quand même de deux beaux joueurs quand même qui ont été très prolifiques avec l'OM, que ce soit Gouiri cette saison et Aubameyang quand il est venu du côté de l'OM. Et quand même, rappelez-vous la très belle saison d'Aubameyang avec quasiment des gains à côté. Hein, on va reparler un petit peu du nombre de buts qu'il avait marqué à l'Olympique de Marseille. Voilà, le joueur Aubameyang garderait un goût d'inachevé et voulait jouer la Ligue des Champions avec l'OM. Donc, wait and see. Donc, c'est une petite rumeur qui est sortie comme ça, comme quoi, pourquoi pas un retour d'Aubameyang du côté de l'OM. Alors, l'OM voudrait d'abord se débarrasser, a priori, de Mopé et de Mumbagna pour pouvoir faire arriver éventuellement Aubameyang du côté de l'OM. Allez, on va faire un petit retour sur Aubameyang lorsqu'il était à l'Olympique de Marseille, les amis. Alors, certains vont me dire, j'y sais, ouais, il a 35 ans, mais c'est pas grave, les amis. Vous savez, les grands joueurs, les grands attaquants, ils n'ont pas besoin de forcément courir. Ils ont besoin juste d'avoir des ballons et de les mettre au fond. Et on connaît l'agilité de Aubameyang devant les buts, surtout avec des joueurs, on aura sans doute un très bon ailier gauche, tu auras un Greenwood, tu auras un Angel Gomez pour lui donner des ballons. Donc je pense qu'un mec comme Aubameyang, avec des joueurs de tel niveau qui vont l'entourer, je pense qu'il pourrait nous apporter quand même quelque chose d'intéressant. Regardez un petit peu quand il était à l'Olympique de Marseille, les amis. C'était 34 matchs, 17 buts, et en Europa League, 12 matchs et 10 buts. Voilà. Donc, moi, j'ai dit, moi, franchement, s'ils font ça à l'OM, je suis 100% d'accord. J'attends un petit peu vos avis, les amis, par rapport à tout ça. Alors, a priori, l'OM veut d'abord se débarrasser. Alors, parce que bon, le problème, c'est le salaire. Actuellement, dans le club exotique où il joue, alors je ne pourrais pas vous dire le nom parce que les prononciations, c'est pas mon fort. Je crois qu'il tourne autour de 830 000 euros par mois. Donc l'OM veut se séparer, on a dit, de Mopé qui a 250 000 euros par mois. Et Mumbagna, il est à quelque chose, à eux deux, je crois, ça fait autour de 350 000. Voilà, on est quasiment autour. Donc voilà, on sait qu'Aubameyang, s'il vient à l'OM avec l'envie de jouer cette Ligue des Champions, on sait qu'il va faire des efforts sur le salaire. Et moi, je dis, pourquoi pas? Pourquoi pas cette opération? Elle pourrait être vraiment intéressante pour l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, moi, ce qui me fait dire, les amis, ce qui me fait tenir cette teneur, bon, pourquoi je vous en parle? Parce que ce compte Actu OM13, c'est eux qui avaient annoncé avant tout le monde l'arrivée de Aubameyang. Donc, et là, ils nous disent l'arrivée d'Aubameyang serait dans les tuyaux. Comme on dit, wait and see. Mais c'est vrai que je pense que vous êtes beaucoup de supporters à valider un éventuel retour de Aubameyang. Alors moi, je ne suis pas trop pour les retours, mais là, j'avais vu un Aubameyang qui avait fait quand même, malgré le niveau des joueurs qui l'entouraient, très petit à côté, il avait fait une belle saison. Et là, vu que tu as un effectif quand même un peu plus pléthorique, j'ai envie de vous dire,
Je veux Aubameyang parce que je pense qu'il va claquer s'il vient à l'OM. Les amis, voilà, c'était la gazette de ce dimanche 15 juin. Bonne fête des papas à tous. Les amis, voilà, vos commentaires, comme ça, on voit venir un petit peu les avis de tout le monde, on en discute ensemble. N'oubliez pas, les amis, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne du Canal Olympien, on est proche des 14 000 abonnés. Allez-y, envoyez des abonnements, partagez, likez, et je vous dis à bientôt. Ciao les gars.